l'homélie tout à l'heure. Et vous voyez l'évêque qui est là. Et nous le remercions d'avance. Chères sœurs et chers frères dans le Christ Jésus, je remercie Monseigneur Nicodème, votre évêque, de m'avoir demandé de prononcer l'homélie en action de grâce pour notre pape émérite Benoît XVI. Près de 10 années se sont écoulées depuis sa démission le 28 février 2013. Nous avons eu ainsi le temps de préparer ce merci que nous voulons dire au Seigneur Dieu pour ce grand pape. En quittant sa charge, il nous avait fait le cadeau de la confiance. Je le cite, il y a en moi une grande confiance parce que je sais que la parole de vérité de l'Évangile est la force de l'Église, sa vie même. L'Évangile purifie et renouvelle, porte des fruits partout où la communauté des croyants l'écoute. Son exemple de vie, la profondeur de ses enseignements ont gardé l'Église dans la foi et dans l'unité. Lorsque nous traçons, chers frères et sœurs, le signe de la croix, nous nous rappelons que le grand amour de Dieu, notre Père, s'est manifesté, s'est donné complètement dans le Christ, le Fils bien-aimé, et qu'il nous donne d'avoir part à son Esprit Saint, et par lui, avec lui, il nous envoie ainsi en mission. Le pape émérite François, toute sa vie, s'est étonné et émerveillé de Dieu. Avoir part à la Pâque de Jésus, accueillir le don qui nous est fait, s'étonner et s'émerveiller de Dieu, et puis marcher au long des jours avec simplicité sous le regard de Dieu, dans la confiance et dans la paix. Voilà son itinéraire. Entrez ainsi, dès à présent, dans cette communion. C'est inattendu pour nous tous, mais Dieu trouve normal de nous y inviter, de nous l'offrir et de nous laisser faire l'apprentissage de la vie. Alors, si j'entre dans ce mystère de Dieu avec vous, par la porte du Christ, je me rappelle que Benoît XVI nous a conduits inlassablement vers Jésus. Nous l'avons entendu à plusieurs reprises dans les évangiles de ce temps de Noël. Les disciples suivaient Jésus et celui-ci leur demanda « Que cherchez-vous » et lui dirent « Maître, où demeures-tu? Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent avec lui ce jour-là. Très tôt, le jeune Joseph Ratzinger, porté par la foi de ses parents, a voulu suivre Jésus. Sa manière de le suivre, c'était dans son désir, son grand désir de devenir prêtre, d'être avec lui dans sa parole et dans son Eucharistie. Quand on lui posait la question « Mais qu'est-ce que c'est qu'être chrétien ? Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien ?» Alors, il répondait, il a écrit « Être chrétien, c'est être avec Jésus et vivre pour lui. » Oui, dans tous ses écrits, le pape Benoît XVI nous a montré le Christ. Et je crois que Jésus est pour lui la porte d'entrée sur le mystère de Dieu.
Ses ouvrages sur Jésus sont admirables de finesse, d'équilibre. Ils nous aident à aimer le Christ. Une deuxième porte d'entrée qui est majeure, qui est forte, grande et solennelle, c'est la quête de Dieu Père, Créateur, puissance d'amour et de vérité. Et il nous faut la franchir pour comprendre l'enseignement et le ministère de Benoît XVI, car il a rappelé avec persévérance le caractère essentiel des rapports, des relations, de la foi et de la raison. Pour résumer son attitude, on pourrait dire qu'il a vraiment décidé de prendre très au sérieux la parole de l'apôtre Pierre dans sa première lettre. Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre raison de votre foi. Le pape Benoît XVI voulait nous tirer ainsi des impasses d'une foi non éclairée, d'une foi aveugle. Il ne voulait pas que l'on se contente d'une démarche obscure ou bien du repli sur le chacun pour soi dans une intériorité qui serait trop sentimentale ou superficielle, dans une sorte d'expérience intime qui ne serait plus communicable. Or, le propre de la parole de Dieu vivante présence d'amour et de vie, c'est de se communiquer, de se manifester, de se transmettre. Il était animé par la conviction que seule la raison, l'universalité qu'elle permet, le dialogue qu'elle instaure, permettent de communiquer vraiment, au sens fort du mot, de mettre en commun, de partager, de s'expliquer sur les convictions les plus profondes. Ainsi, il a voulu nous tenir à l'écart des fanatismes ou des obscurantismes qui peuvent toujours menacer toute confession religieuse lorsqu'elle ne s'appuie pas suffisamment sur les lumières de la foi et de la raison. Il a sans cesse enfin parcouru la porte de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, nous le disons dans le credo. Il nous a appelés à une vie chrétienne courageuse, qui tienne compte de tout le monde. Il a appelé l'Église à l'unité en cherchant à tenir dans la communion de l'Église une les personnes plus soucieuses des formes plus traditionnelles de la liturgie. Il a fait cet effort. Ce mouvement de l'Esprit Saint, c'est le mouvement de l'amour, la puissance de l'amour. Benoît, notre pape bien-aimé, disait « On vit vraiment sa vie quand on la donne. On vit vraiment sa vie quand on la donne. » C'est dans sa première encyclique, « Dieu est amour, Deus caritas est », qu'il dit ceci, je le cite, « L'amour du prochain se révèle possible au sens défini par la Bible, par Jésus. Il consiste précisément dans le fait d'aimer, dans le fait que j'aime aussi en Dieu et avec Dieu la personne que je n'apprécie pas ou que je ne connais même pas. Cela ne peut se réaliser qu'à partir de la rencontre intime avec Dieu, une rencontre qui est devenue communion de volonté pour aller jusqu'à toucher le sentiment. J'apprends alors à regarder cette autre personne, non plus seulement avec mes yeux, avec mes sentiments, mais selon la perspective de Jésus-Christ. Son ami, l'ami de Jésus-Christ, est mon ami. Alors, je termine par cette prière. Fais-nous, Seigneur,
avec notre pape bien-aimé, émérite Benoît, fais-nous la grâce de te chercher toujours dans l'amour. Nous savons que tu nous aimes infiniment. Nous le découvrons aussi dans notre fragilité. Aide-nous, nous t'en supplions, à ne pas nous replier sur nous-mêmes. Apprends-nous à annoncer la bonne nouvelle, à porter les difficultés les uns des autres, à agir pour le bien de tous. Seigneur Jésus, devant ta croix, nous ne voulons pas nous comporter en curieux, en observateurs ou comme de simples passants, mais nous te prions de nous faire entrer dans ta miséricorde. Aide-nous à ne pas nous laisser écraser par un regard qui ne ferait qu'observer, caricaturer, simplifier. Purifie nos yeux, garde nos yeux ouverts sur ce qui est beau, toi, le pur amour. Esprit Saint, tu nous conduis vers l'unité entre les chrétiens et vers la paix avec tous les hommes. Dans les divisions et les déchirements, donne-nous de choisir toujours les lieux de la rencontre et les moyens du dialogue. Dieu trois fois saint, que la nuit ne vienne jamais sans que nous n'ayons rendu grâce pour le bien que nous avons vu tout au long du jour, pour le bien que nous avons vu dans la vie donnée du pape émérite Benoît. Amen.